Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir pour explorer ensemble le domaine de l'intelligence sur lequel vous avez écrit plusieurs ouvrages. Comment définir tout d'abord le quotient intellectuel? Le quotient intellectuel, c'est la quantification de ce qu'on appelle l'intelligence générale. L'intelligence générale, en gros, c'est la partie commune à toutes les formes d'intelligence, toutes les intelligences qu'on a, toutes nos capacités cognitives. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser l'analogie de la force physique. Si vous mesurez la force physique du bras droit et du bras gauche chez un grand nombre de personnes, vous allez trouver que les personnes plus fortes au bras droit sont aussi plus fortes au bras gauche. C'est lié à l'âge, au sexe, à l'état de santé, à plein de raisons. Mais vous pouvez dire qu'il y a une force générale et ensuite une force spécifique au bras droit et au bras gauche. C'est-à-dire un facteur général. Le QI, c'est globalement la même chose. Il va chercher à mesurer quelle est l'intelligence générale, quelle est la partie commune à toutes les formes d'intelligence. Est-ce qu'il a une valeur, ce quotient intellectuel? Oui, le quotient intellectuel a une valeur en soi, c'est-à-dire que même si on ne savait pas à quoi il correspondait, c'est-à-dire qu'on avait juste le chiffre, juste la valeur, il serait extrêmement important de l'utiliser dans toutes les études. Pourquoi? Parce que c'est le facteur qu'on connaît qui est le plus corrélé avec de nombreux critères sociaux et individuels. Par exemple, le QI est le critère le plus corrélé avec la richesse d'une nation, encore plus que le degré de liberté économique, ce qui surprend, mais ça montre son importance. Et pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face à ce quotient intellectuel? Pourquoi? Pourquoi on n'est pas tous égaux en taille? Pourquoi on n'est pas tous égaux sur quasiment tous les critères? Parce que la variation a été sélectionnée au cours de l'évolution. Il faut de la variation pour qu'il puisse y avoir sélection, etc. Ensuite, le QI est plus ou moins important pour la survie en fonction de l'environnement. C'est comme toujours, un critère est bon pour le fitness, c'est-à-dire les chances de transmettre ses gènes, en fonction de l'environnement seulement. Si vous êtes, par exemple, protégé génétiquement d'une maladie, ça ne sert à rien si c'est notre maladie qui est là. Il peut évoluer avec l'âge? Non. Alors, le QI est, faut bien distinguer le QI lui-même de ce que l'on en fait. C'est-à-dire l'intelligence en tant que force et l'intelligence en tant que résultat. Le QI est calculé pour ne pas évoluer avec l'âge, c'est-à-dire on utilise des méthodes statistiques pour que ça corresponde aux personnes du même âge. Il faut bien voir que le QI n'est pas une mesure comme on mesure le poids de quelque chose ou la taille. Vous pouvez prendre deux personnes de 70 kilos et obtenir 140 kilos si vous les additionnez. Vous ne pouvez pas prendre deux personnes à QI de 70 et les additionner et avoir un QI de 140. Ça ne veut strictement rien dire. C'est donc une quantification. Le QI peut être soit en âge mental chez les enfants, par exemple un enfant de 10 ans qui a le résultat moyen d'un enfant de 15 ans et dit avoir un QI de 150, mais à partir de 16 ans, ça ne veut plus rien dire. Donc après, c'est simplement reproduit sur une courbe en cloche, c'est-à-dire la loi normale, on l'appelle aussi la gaussienne, combien de personnes sont à ce niveau-là. C'est-à-dire si on vous dit vous avez un QI de 100, bah, vous avez le QI moyen de la population standard anglaise. Philippe Gouillou, on pourrait penser que c'est le cas, mais est-ce que avoir un QI élevé est un avantage? Au global, oui. Au global, il y a beaucoup, et on me l'avait reproché par rapport à un site, parce que justement, il était sur les enfants surdoués qui posent des problèmes, donc on m'avait reproché de donner une mauvaise image du QI. Le QI est plus est toujours mieux. Sauf un point, c'est la distance avec l'entourage. C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un qui a un QI de 150, 160 et le vous mettez dans un environnement à QI moyen de 100, il risque de souffrir de la solitude. Et ça va jusqu'à, on se rend compte que les taux de suicide sont plus élevés chez les plus hauts QI. Mais en nombre de personnes, ça représente très très peu de personnes. Donc sur le grand nombre, c'est évidemment positif. Il vaut mieux avoir un QI plus élevé. Est-ce que le quotient intellectuel peut avoir un impact sur notre vie, sur nos choix? Est-ce qu'il peut influencer nos décisions? Plus le QI est élevé, plus la personne va montrer de la variation, c'est-à-dire plus elle aura de choix et plus ça montrera des différences de personnalité. Donc ça lui ouvre des portes, mais plus le QI est élevé, moins on peut prédire ce que va faire la personne. Mais autrement, si vous avez un QI très élevé, vous pouvez vous lancer dans tout, y compris l'astrophysique, si ça vous intéresse. Vous voyez actuellement, c'était Laurent Alexandre qui avait remarqué ça, tous les milliardaires de la nouvelle économie américaine sont des THQI, c'est-à-dire ils ont plus de 145, une personne sur 1000. Ce n'était pas le cas avant,
Donc actuellement, avoir un plus haut QI est encore plus un avantage. Eh bien, merci beaucoup Philippe Gouillou d'avoir été notre invité ce soir pour en savoir plus sur le quotient intellectuel. Merci. Merci.